Bonjour à tous, aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit en essayant de comprendre les rôles du microbiote intestinal. Oui, parce que vous le savez, notre organisme est un symbiotique et toutes nos muqueuses sont colonisées par des milliards de bactéries. À ce titre, notre tractus digestif est vraiment la muqueuse qui concentre le plus grand nombre de bactéries. D'ailleurs, la quantité de bactéries qui est contenue dans notre tube digestif a été réévaluée très récemment, en 2016 exactement, et on dénombre pas moins de 39 000 milliards, ça fait 3,9 fois 10 puissance 13 bactéries, alors que notre corps humain ne compte que 30 000 milliards de cellules, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 13 cellules. Vous voyez qu'on a plus de bactéries dans le tractus digestif qu'on a de cellules dans notre corps humain. Au-delà de ces données très quantitatives, il y a aussi des données qualitatives qu'il faut prendre en considération. Ces bactéries renferment des milliers de gènes et à ce titre, on qualifie l'ensemble de ces gènes qui n'appartiennent pas à notre organisme mais qui sont quand même présents dans notre environnement direct via ces micro-organismes de métagénomes, c'est-à-dire de génomes qui est autour de notre organisme. Et là encore une fois, pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, on a identifié à ce jour entre 1 et 10 millions de gènes appartenant à ce métagénome, quand le nombre de gènes du génome humain est actuellement évalué à 23 000 gènes. Donc vous voyez qu'on a 100 fois plus au minimum de gènes dans ce microbiome que finalement dans nos cellules. Alors ça c'est très important parce que ces bactéries, ces micro-organismes qui colonisent nos muqueuses et notamment notre tube digestif vont nous donner des capacités métaboliques qui sont beaucoup plus larges finalement que le métabolisme de nos cellules. Et c'est ce qui fait que véritablement l'homme est une espèce symbiotique. N'ayons pas peur de le dire, mais des espèces symbiotiques, en réalité, il y en a beaucoup. Alors évidemment, vous connaissez probablement le lichen, qui est une association entre un champignon et un végétal, qui permet, donc au niveau du lichen, mais de manière générale au niveau des organismes symbiotiques, une association intime et finalement interdépendante de deux espèces et de deux êtres vivants appartenant à des espèces différentes qui sont dites hétérospécifiques. Mais on peut aussi citer l'exemple de la vache qui ne pourrait pas s'alimenter si elle ne fermentait pas, et cette fermentation est réalisée grâce à des bactéries qui vont fermenter la cellulose présente dans les végétaux. Et puis on peut aussi citer l'exemple des mitochondries. Vous savez, les mitochondries sont les petits organites qu'on a à l'intérieur de nos cellules qui nous permettent de respirer et de fabriquer de l'énergie à partir de la respiration cellulaire. Et aujourd'hui, on a une quasi-certitude que ces mitochondries sont en fait des micro-organismes qui ont colonisé nos cellules et qui nous ont acquis et qui nous ont permis d'acquérir la capacité de respirer. Au-delà de cette symbiose, quels sont actuellement les rôles qui sont identifiés du microbiote intestinal? En quoi ce métagénome a un impact direct sur notre physiologie et sur notre métabolisme? Eh bien, premièrement, ce microbiote intestinal est capable de réaliser un certain nombre de fonctions digestives. Par exemple, il va produire ce que l'on appelle des acides gras à chaîne courte, issus notamment de la digestion de la cellulose et des fibres végétales. Ces acides gras à chaîne courte étant utilisés et utilisables par certaines cellules de l'organisme, d'ailleurs du gros intestin, pour fabriquer en fait de l'énergie. Ce microbiote intestinal va aussi permettre de fabriquer un certain nombre de vitamines, certaines vitamines du groupe B ou encore la vitamine K. Ils vont nous permettre de recycler un certain nombre de produits de la digestion, des sels biliaires, des sucs digestifs, mais également être impliqués dans le développement de notre muqueuse intestinale, un peu comme si ces bactéries favorisaient en fait leur environnement en se faisant un petit lit douillet ou un petit nid douillet en stimulant nos cellules intestinales pour qu'elles produisent, qu'elles se développent, qu'elles se multiplient et donc qu'ils aient un écosystème favorable pour se développer.
Alors au passage, ça va nous permettre aussi d'améliorer l'absorption d'un certain nombre de nutriments issus de la digestion ou produites par ces différentes bactéries. Deuxième grande fonction, c'est une fonction immunitaire. On a montré que le microbiote était très en lien avec notre immunité, que ça renforçait notre immunité, notamment via la fabrication ou la synthèse des lymphocytes T, que ça va permettre aussi de fabriquer certaines immunoglobulines spécifiques, dont notamment les IgA, et puis un certain nombre de cytokines qui sont des messagers très impliqués dans la signalisation cellulaire et au niveau du système immunitaire. Parallèlement à cela, on a pu montrer qu'un déséquilibre du microbiote favorisait, et la présence de certaines bactéries pathogènes engendrait des maladies inflammatoires chroniques intestinales avec des conséquences donc derrière évidemment pour la personne qui subit la présence, ce déséquilibre du microbiote intestinal. Plus récemment, on a montré également que le microbiote intestinal était responsable ou influençait certaines fonctions métaboliques et pouvait être une des causes dans notamment le développement de l'obésité, dans le développement du diabète ou encore plus généralement dans le développement du syndrome métabolique. Enfin, le dernier axe passionnant au niveau des rôles du microbiote intestinal, c'est ses relations avec le cerveau et tous les liens qui existent entre intestin et cerveau. Je vous rappelle que par intestin, on entend l'écosystème intestinal, c'est-à-dire pas simplement l'intestin organe, mais également le microbiote qui le renferme. Et on a montré que certaines pathologies ou manifestations étaient liées au déséquilibre de cet axe intestin-cerveau et notamment au déséquilibre du microbiote intestinal. Parmi les pathologies ou les troubles qui sont documentés, citons la schizophrénie, citons l'anxiété qui est peut-être le mieux documenté, citons la dépression et enfin citons certaines maladies neurodégénératives, Alzheimer ou Parkinson, pour lesquelles une origine intestinale n'est pas à exclure. Bref, pour conclure, on est vraiment aux prémices de la compréhension de notre microbiote intestinal et de ses capacités. Il existe un nombre d'études très important sur ce microbiote intestinal et chaque mois, il y a de nouvelles études scientifiques et de nouveaux articles scientifiques qui sont publiés sur la question. En tout cas, plus on comprendra le rôle de ce microbiote intestinal de manière fine et plus on arrivera à prévenir un certain nombre de déséquilibres, notamment trouvant une origine intestinale. C'est donc un champ passionnant de la nutrition et en association de la micronutrition qui s'ouvre à nous.